Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois d'avril 2023 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je m'appuie comme d'habitude pour ce tirage sur des éléments de la guidance générale du mois d'avril pour votre signe et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour aller voir quel message vous avez à entendre sur le plan sentimental, sur le plan relationnel également. Nouveauté pour ce mois-ci, je vous propose une extension. Je vous explique tout en fin de vidéo si vous souhaitez prolonger l'expérience. Alors on y va tout de suite. Donc au niveau de l'énergie globale pour vous les taureaux sur ce mois d'avril, Soleil. Le Soleil en énergie globale. Oui, vous aurez le Soleil dans votre signe à partir du 20 avril. Vénus est dans votre signe également jusqu'au 11 avril, donc il y a quand même quelque chose qui est très entourant, très enveloppant, très favorisant pour développer du sentiment, pour améliorer les relations romantiques, pour favoriser les rencontres. On regarde comment ça se manifeste dans vos cartes. Effectivement, au niveau de l'entourage proche, on a un 8 de denier qui nous parle d'un entourage qui est... j'ai un sentiment ici de service rendu, de travail, il y a comme une équipe là, en fait vous avez des gens très proches de vous, sur qui vous pouvez compter, vous les aidez, ils vous aident en retour, il y a quelque chose qui est très favorable en fait au développement d'une notion d'harmonie. On est beaucoup peut-être axé sur le travail au sens propre, quand même un 8 de denier ça peut venir nous parler du travail au quotidien, on est avec les énergies du soleil en vierge, ça nous parle également de travailler de façon imagée, on va dire, travailler sur la relation avec son entourage proche, peut-être que vous reconstruisez des liens qui ont été distendus, que vous rencontrez de nouvelles personnes également, voilà, ou que vous œuvrez pour accroître votre réseau, il y a quelque chose de l'ordre d'un engagement et du sentiment d'aller au bout des choses dans le relationnel. Sur votre vie sentimentale, on a les énergies du taureau, donc quand même deux énergies de terre ici, vos énergies à vous. Moi, ça me parle ici de stabilisation. Le pape, c'est désofficialisation, déstabilisation. Donc je ne sais pas où vous en êtes sur le plan sentimental, mais il y a du potentiel pour une rencontre, quelque chose de discret, quelque chose d'apaisé, ou quelque chose qui peut se confirmer, s'officialiser. Si vous êtes caché, peut-être que vous n'avez pas tout à fait montré vos sentiments ou que l'autre ne vous a pas montré ses sentiments complètement, il pourrait y avoir quelque chose qui sort à la lumière, vous voyez. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on va vous présenter aux copains, on peut vous présenter à une partie de la famille par exemple, même si effectivement officiellement il y a une notion d'être ami, célibataire, donc je vois quelque chose comme ça, voyez si ça vous parle, on va voir ce que le tarot a à vous dire en complément par rapport à déjà ces premières énergies. En tout cas, j'ai le sentiment ici qu'au niveau des cartes et au niveau des énergies astrales, il y a vraiment quelque chose de beau qui peut venir pour vous sur le plan sentimental sur ce mois d'avril. En particulier si vous vous engagez vers quelque chose. Alors si vous travaillez, on me dit. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, travailler, alors pour certains, ça va être aussi travailler sur soi. Vous prenez si ça vous parle, si ça vous semble ajusté, vous avez peut-être besoin d'abandonner certains schémas de pensée ou de vous retrouver un petit peu avec vous-même pour savoir ce que vous attendez d'une relation sentimentale. Là, j'ai l'impression qu'il y a des amis en fait qui pourraient, ou un ami, une amie, qui pourrait venir vous dire, tu sais en fait, j'en pense un peu pour toi. C'est peut-être quelque chose à aller explorer. On va voir ce que dit le tarot. Alors... oui. Vous voyez, du travail, on a le soleil ici, Mercure en vierge ici. Donc effectivement, on est sur des énergies de communication, de collaboration. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, il y a du lien, vous voyez du monde, il y a beaucoup d'harmonie, ça fourmille un petit peu, j'ai l'impression. Alors, ou peut-être vous êtes dans un club, peut-être vous êtes dans une association, au travail, un réseau d'amis. Ça, c'est très favorable, je pense, de garder ce lien parce que c'est ce qui vous met en contact avec tout un tas de gens
qui peuvent potentiellement avoir envie de tisser quelque chose de romantique avec vous. Et puis regardez ce qui sort ici en complément du pape, on a le magicien, donc là on a un renouveau, il y a quelqu'un qui vient vers vous, quelque chose de très mercurien aussi, hein. On a encore les énergies de Mercure ici. Alors Mercure, hein, sur le mois d'avril, est en bélier tout début du mois, il va passer tout son mois d'avril dans votre signe. Bon, le 21, Mercure rétrograde, donc je vous dirais attention quand même au potentiel sur des malentendus, des ralentissements dans la communication, en particulier sur tout ce qui va être lié au sentiment, à l'abondance, à l'amour aussi, hein, avec Vénus quand même qui est pas loin là, on est quand même aussi sur ces énergies-là, mais ça peut être aussi un temps pour faire un bilan justement pour vous sur votre vie sentimentale en fonction de ce qui va bouger ou pas dans le mois. D'accord ? Ce magicien, il me parle de quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un de frais, quelqu'un de jeune. Je vais voir justement avec le tarot si on peut en savoir un petit peu plus pour vous les taureaux. Qui vient vers les taureaux là? Qui c'est qui vient? Est-ce qu'on peut avoir une fenêtre s'il vous plaît pour savoir quelque chose sur cette personne qui vient vers vous, s'il vous plaît, un message. Alors, 2 de bâton. 2 de bâton, le magicien. Ok, alors un Gémeaux, une Vierge. Là, ça semble quand même assez clair. Quelqu'un un petit peu de frais. Hein. Je ressens vraiment une légère immaturité, bon, il faut voir, ou quelqu'un qui a des enfants peut-être aussi qui est pris un petit peu dans les couches culottes, ou il y a quelque chose comme ça, c'est possible, hein. Quelqu'un qui a envie de plaire aussi, qui a envie de s'assurer que qu'il est ou qu'elle est toujours ok, toujours dans les rails, c'est pas méchant, mais c'est un peu séducteur quand même. Alors vous voyez comment ça vous parle, mais il y a un côté festif. Donc j'ai le sentiment aussi qu'on est sur des énergies légères, d'une Vénus en Gémeaux, vous voyez. Vénus en Gémeaux à partir du 11 avril, c'est une Vénus qui va nous pousser à voir du monde, à rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça peut être une rencontre un peu légère pour un peu, moi ce qu'on me dit c'est se remettre le pied à l'étrier. Alors vous prenez si ça vous parle, bien entendu, mais il y a ce potentiel de rencontre agréable, facile, légère. C'est pas pour tout de suite se marier, même si on a le pape qui a quand même tendance à nous parler aussi d'officialisation, je le disais, donc c'est les papiers aussi, c'est l'engagement devant le maire, enfin c'est quelque chose, on signe les papiers. Mais là, dans votre cas, c'est pas dit que ce soit ça. Ça peut être simplement aussi qu'on vous montre, on vous officialise, voilà. Il y a quelque chose qui est officiel, qui n'est pas caché. Vous voyez, voilà ce que je ressens. Alors, je vais regarder comment vous pouvez avancer là déjà par rapport à tout ça. Bon, il y a de belles énergies. Que nous dit le tarot en complément là? Un conseil, arrêtez de vous poser des questions, d'accord? Arrêtez d'écouter les uns et les autres. Ah, ça c'est intéressant parce que vous voyez ici, je sais pas quelle relation exactement vous entretenez avec votre entourage proche. Il peut y avoir aussi, si on dit sur quelque chose qui est très axé sur le travail, au contraire, quelque chose qui n'est pas du tout dans le romantique. Donc, oui, pense à ta carrière, des conseils qui seraient pas appropriés par rapport à vos besoins. Vous voyez ? On a peut-être besoin de vous d'une certaine manière, dans une certaine disponibilité, peut-être que vous êtes le bon ami, la bonne amie également, et on n'a peut-être pas envie de vous voir partir avec quelqu'un, parce que ça voudrait dire aussi que vous allez prendre un peu vos distances, vous verrez moins le réseau d'une certaine manière, vous serez moins disponible peut-être qu'avant. Ça, c'est une possibilité. Après, attention, parce que le magicien, il a quand même une énergie un petit peu duel, et d'ailleurs, celui-là, il est vraiment... il a un côté un petit peu dragueur. Hein. Attention à la rencontre, mais ça vous le sentirez, d'accord? Vous sentirez. Attention aux rencontres d'une personne. Ah tiens, j'ai le pape qui ressort. Ok, attendez.
à quelqu'un qui pourrait vous embobiner. Vous voyez, le magicien, il peut avoir cette tonalité-là aussi. Donc avec ce 7 de coupe, prudence sur la rencontre. Ne vous lancez peut-être pas tête baissée. Ici, le pape me parle aussi de suivre un certain mode d'emploi. Donc là, j'ai le sentiment, vous voyez, avec toutes ces énergies de terre, beaucoup de mercure, mais un mercure qui réfléchit. D'accord, un mercure d'intelligence, de solution, d'accord. On peut avoir aussi Mercure qui parle énormément, qui fait des négociations. C'est pas ça que je ressens, c'est réflexion. Réflexion sur la relation qui est proposée, d'accord. Donc, prenez le temps, en fait, de peser le pour et le contre. Prenez le temps, parce que le pape aussi, c'est une énergie un peu apaisée, ralentie, pour voir qui se présente à vous, dans quel objectif et dans quelle mesure ça correspond à vos envies, à vos besoins. Ok ? Je vais regarder maintenant le message de l'oracle pour vous. Et ensuite, je ferai l'extension. J'en reparle à la fin. Je vous explique tout ça aussi en barre de description. Hein. Vous pouvez retrouver les infos en barre de description. Alors, on y va pour les messages de l'oracle. Donc, je vous fais ça en 6 cartes avec 3 jeux, comme d'habitude. Alors, pour les taureaux, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à savoir pour vous sur le plan sentimental. Bon, il y a de l'amour qui arrive. Là, je pense quand même que c'est clair. Alors, il y a du plaisir, il y a de la joie et de l'amour. Ne vous interdisez pas de faire une rencontre, même si elle est légère et que vous aspirez à autre chose. Posez-vous les bonnes questions, prenez de la hauteur et regardez les choses avec un peu plus de distance. C'est ce que dit l'oracle ici. Hein. Alors, je vous fais 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le Normand. Qu'est-ce qu'on a qui saute spontanément? Il y a aussi la notion de faire du ménage, un petit peu de balayer les choses du passé, les peurs du passé peut-être. D'arrêter de s'auto-saboter, on me dit, vous voyez. Ce 7 de coupe qu'on a eu tout à l'heure, arrêtez de se poser des questions. Vous êtes protégé, hein. Vous méritez le meilleur, d'accord? Vous méritez cette rencontre. Croyez-y. Allez. Hop. Et je termine avec les amours de Marlo. Ok. Ici, on me parle de dépendance aussi. Alors, vous voyez, je vous disais, il peut y avoir des gens qui vont sentir un peu une fragilité, qui vont manquer de sincérité, la trahison, et qui vont venir peut-être... ça peut être le côté obscur du magicien, en fait. Vous manipuler, quelque part. Donc, ne vous laissez pas manipuler. C'est peut-être un jaloux, une jalouse aussi, hein, dans votre entourage. Oui, voilà, la toxicité qui est sortie. J'ai certains taureaux ici qui ont effectivement une personne, peut-être qui ne veut pas vous voir vous remettre en couple, hein, parce qu'elle traverse des difficultés, et c'est insoutenable pour elle hein, de vous voir épanoui. Mais ça, c'est son problème à elle, hein, cette personne. Allez, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle. Donc... sur votre passé plutôt. Alors ici on me dit que vous vous êtes fait un cadeau. On vous a fait un cadeau, mais je pense que c'est vous qui vous êtes autorisé en fait à être dans le célibat et à vous assumer dans le célibat, même si c'est pas toujours évident. Vous avez accepté d'une certaine manière soit de quitter l'autre, soit d'être seul actuellement. C'est quelque chose qui est pas forcément évident, mais vous l'assumez malgré tout et vous refusez quand même de vous résigner à l'idée de rester seul. Ok, seul ou seul. Ok. Ça c'est intéressant. Vous avez fait quand même un travail sur vous. On voit il y a un voyage, alors peut-être un
un pèlerinage, un voyage physique, hein, vous êtes parti dans un endroit où ça vous a permis, avec la vérité et ce miroir, ça vous a permis de réfléchir sur vous-même, sur vos blocages, sur les épreuves, ce que vous portez en fait en vous. Et ça vous a... Ça peut être un voyage physique, hein, ou un voyage spirituel, un voyage imaginaire, qui vous a permis de prendre du recul, de comprendre aussi ce qui vous forge, ce qui vous a forgé, ce qui vous a construite. Pourquoi vous en êtes là? Vous comprenez. Il y a déjà eu un travail comme ça que vous avez fait sur vous pour comprendre, pour analyser une situation du passé, peut-être un célibat long, une relation qui s'est arrêtée à un moment, la perte d'un être cher, toutes ces choses-là, d'accord? Vous avez déjà opéré un gros travail et vous avez déjà avancé sur ces questions-là. Alors, ici, vous vous sentez appelé vers plus d'apaisement. Alors, je ne sais pas si c'est vous, l'homme, hein, ou si c'est votre énergie masculine, ou si on nous parle d'un autre homme, mais il y a quelque chose ici qui est... vous sentez qu'il y a quelque chose qui relève de votre destinée, en fait. Alors, ça peut être que vous avez rencontré quelqu'un totalement par hasard, et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça vient révéler? Pourquoi c'est là maintenant? Quelque chose qui vous questionne, mais en même temps qui vous apaise. Avec la campagne, moi j'ai l'impression aussi que c'est quand même assez apaisant. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré aussi dans un espace vert, globalement un parc, c'est possible, ou dans une forêt, dans la nature en tout cas. Dans un, comment on appelle ça, un festival avec des plantes, quelque chose comme ça. Et la rencontre, soit elle vient de se passer, soit elle va se passer sous peu, parce qu'on est plutôt dans le présent ici. Elle est fortuite, elle est complètement là, voilà. Et elle vous interroge en fait, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Transformation de l'émotionnel, double transformation on a là. Je vous disais que vous avez fait votre analyse et là vous êtes en train de transmuter, de guérir sur le plan émotionnel. Donc ça c'est magnifique, hein. Il y a une guérison des blessures du passé. Ok, sur l'avenir, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se construit, qui s'élève dans l'intimité. Alors peut-être que vous y voyez plus clair dans ce que vous désirez dans l'intimité. Ça, c'est quelque chose de fort. Ouais, puis il y a le coup de cœur d'une jeune femme pour un enfant. Vous voyez, on revient, c'est symbolique ça. L'enfant, c'est peut-être la personne plus jeune que vous. C'est aussi ce magicien qu'on avait tout à l'heure, hein. Il a un côté très enfant, très jeune par rapport à vous. Peut-être qu'il y a une grande différence d'âge avec cette personne, hein, le côté joueur que je voyais, ou bien c'est quelqu'un qui a des enfants, peut-être une jeune femme, un jeune homme qui a des enfants. En tout cas, on nous parle ici d'un coup de cœur. Donc il y a bien quelqu'un qui vient, hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, mais moi je vois quelqu'un qui vient vers vous. Ok ? On va regarder le conseil du tarot, et ensuite je passerai à l'extension. Alors... le conseil du tarot pour avancer par rapport à tous ces messages. Avancer. Voilà, osez voir les choses en grand, osez vous ouvrir au monde, ne perdez pas espoir, surtout, voilà, osez voir des gens, osez faire des rencontres, osez vous lancer dans des relations qui seront un petit peu comme des expériences aussi pour voir ce que ça fait et voir ce que vous en récupérez, tout en étant quand même prudent par rapport, tout à l'heure on avait le 7 de coupe, hein, par rapport à l'enfumage, par rapport aux manipulations qu'il pourrait y avoir. Mais moi ici on me parle d'exploration, explorer votre vie sentimentale, explorer votre vie intérieure, explorer l'autre d'une certaine manière sur le plan sentimental, relationnel et romantique. Voilà. Alors je vais commencer l'extension avec le tarot et puis je la poursuivrai donc sur Patreon. Vous avez le lien en description pour retrouver tout ça. On va regarder ce qu'il va y avoir pour l'extension, les messages avec le tarot pour les taureaux avril sur le plan sentimental pour les célibataires avril 2023. Est-ce qu'on peut avoir des messages? Alors, ici, j'ai deux cartes qui ont sauté. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton, le cavalier de bâton. Il y a de la passion, il y a du désir là, hein.
9 de coupe. Allez. Et là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 de denier, le pendu. Là, on avait le 9 de coupe, le 3 d'épée, très intéressant, le valet d'épée et l'as d'épée. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé cette première partie de la vidéo. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça. Vous connaissez la chanson. Merci encore pour votre présence, un merci du fond du cœur. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire vénusien ou encore votre signe solaire si vous n'êtes pas natif du taureau. Et voilà, donc j'ai terminé. Maintenant, je vous retrouve sur Patreon. Merci encore, je vous embrasse bien fort. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.